Comment être cité lorsqu'un prospect demande à l'IA de sélectionner un logiciel ou une ESN typiquement dans votre secteur d'activité? Et oui, un levier clé dans votre stratégie géo est aussi d'agir spécifiquement sur certaines demandes transactionnelles. Premièrement, il faut identifier précisément ces requêtes à fort potentiel business. L'idée est de se mettre alors le plus possible dans la tête du prospect. Comment il va formuler sa demande et les mots qu'il va utiliser? Quels sont les critères qu'il va naturellement intégrer? Quel est le degré de précision qu'il va demander? Deuxièmement, faire du rétro-engineering sur la réponse apportée par l'IA. Les IA génératives ne peuvent pas vous ouvrir leur moteur interne. Cependant, elles peuvent simuler au plus près leur processus de recherche et de scoring. Concrètement, testez plusieurs fois vos demandes, car pour une requête identique, l'IA ne va pas apporter la même réponse à chaque fois. Ensuite, utilisez un prompt spécifique qui va vous permettre d'analyser et d'identifier les sources utilisées par l'IA, ainsi que la méthode de scoring. Et pour finir, consolidez et étudiez la manière dont l'IA va sélectionner ces différentes informations pour construire sa réponse finale. On voit bien ici le lien très fort entre SEO et Géo, car dans la grande majorité des cas, l'IA va décomposer et enchaîner les recherches web par rapport à sa compréhension de votre demande initiale. Troisième étape, construire un plan d'action spécifique sur cette requête prioritaire. Tout d'abord, les actions on-site, afin de créer ou adapter vos pages et vos contenus, afin de coller au plus près des critères de scoring utilisés par l'IA. Par exemple, des preuves d'exécution, des cas d'usage, des retours d'expérience, un vocabulaire spécifique ou une techno qu'il faudrait mettre en particulier en avant. Ensuite, les actions hors site. Par exemple, en agissant de manière spécifique sur les sources utilisées lorsque c'est possible. En particulier, annuaire, comparateur, fil de discussion, communauté. Et vous pouvez aussi essayer de créer de nouvelles sources en externe qui vont intégrer justement, spécifiquement, les critères que vous avez étudiés. Cela va par exemple être du sponsoring d'articles médias ou d'articles de blog IT, comme dans le réseau de blogs de MyITQuay. Ou alors la création d'une page comparateur très détaillée, ou le lancement d'un fil de discussion communautaire très abouti. L'objectif est alors d'être capable d'apporter des réponses spécifiques à certaines des requêtes complémentaires qui sont faites par l'IA, ce qu'on appelle les fan-out, et qui vont venir nourrir la demande initiale. Au final, pour chaque requête prioritaire, votre objectif est double. Il faut bien sûr tout d'abord que votre marque soit identifiée lorsque l'IA se source. Mais il faut aussi que ce qu'elle trouve sur vous correspondent justement à ces critères de choix et de sélection pour sa réponse finale. Pour cela, vous devez encore plus vous mettre dans la tête de votre prospect et de l'IA. Intéressé pour avancer? Discutons-en.